Axeman 2 de Yugi Game. Donc Yazix vous a vous a montré son deck de l'avant-première Abyss Racing. Moi je vais vous montrer les cartes que j'ai eues plus le deck. Donc déjà un booster Seigneur de la Galaxie j'ai acheté en plus. Donc j'ai eu un Vector Forficule, Electro Dragon queue, Ajutissement Papillonnant qui est pas mal, Furexis qui est pas mal, Jarre Absorbante qui est pas mal, un bon effet je dirais, Mini Courage, pas mal non plus, Garde Bounzer qui est bien pour les Bounzer, Cérémonie du Toy et Cérémonie du saut du raton, et Dragon Erratique dessous, qui est pas mal pour les erratiques. Ça c'était le booster. Ensuite, je me suis fait un deck. Voilà, un deck haut. Donc, on commence avec Sirène Mur Abyshlid, Dragon des Neiges, Créateur de Bonhomme de Neige, Sirène Mur Abyshling, Muriel à Cité oubliée. Je vous montrerai un truc tout à l'heure. L'époditaire électromagnétique, explorateur planétaire. Vous sacrifiez cette carte pour ajouter une carte de terrain à votre main. Donc moi je la sacrifierai pour prendre les Muriel à Cité oubliée. Combattant des abysses, balayeur des profondeurs qui est pas mal. Vous la sacrifiez cette carte pour détruire une carte magie et piège. Donc, Mogmol qui est pas mal, mais elle a beaucoup servi à des personnes lors de l'avant-première. Il y en avait beaucoup qui l'utilisaient. Même Yazix il l'a eu, donc il vous l'a montré. Moi aussi je l'ai eu en double comme lui, je crois. C'est ça Yazix, tu l'as eu en double? Donc il me répond pas. C'est pas grave. Culminatorus, déflecteur de magie, Barbotine. Ah, deux Challenger héroïques et extra qui sont forts. Lorsqu'il y a un monstre X6 qui est invoqué avec cette carte, il gagne 1000 points d'attaque. La troupe manquante, Unifaction, Poisson Tripode, ouais je crois que c'est ça. Fureur Hante-Mer, tous les monstres dans votre cimetière pour chaque monstre. Poisson, Serpent de mer, Aqua, elle gagne 500 points d'attaque, vu que je joue Aqua, ça me sert, oui. Extreme Xyz, alors je vous dis juste, c'est la première carte Yu-Gi-Oh! Éditée que je vois avec des points d'exclamation. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est la première fois. Tempête Abyss, pour les monstres Abyss, qui est pas mal. Les dipotères électromagnétiques, poussiéron de maison, déflecteur de magie, sirène mur à Lichling, encore un Mogmol, projection gravitationnelle, Blaison le dragon des mers mécaniques, elle est forte. C'est pas qu'elle est forte, mais elle est pas mal vu qu'on l'assemble à d'autres cartes. Mais c'est ça qui m'a permis de battre Yazix. Ensuite, geste final. Je crois qu'il y a 2 arrêts de combat. Sage sorcier. Cultivateur poisson board, un deuxième arrêt de combat, voilà. Arrêt de combat, c'est bien lorsque votre adversaire il a peu de cartes en main, sinon ça ne sert à rien parce que son effet, c'est quand votre adversaire il déclare une attaque, il peut révéler un monstre dans sa main pour annuler l'effet de cette carte. Sinon, vous détruisez le monstre attaquant, puis vous terminez la battle phase. Donc si votre adversaire il a des cartes dans la main, franchement, l'utilisez pas. Sirène mur à Bichlid. Brouilleur de vent solaire. Voilà. Après, encore sirène mur à Bichlung. Ensuite, pingouin chétif. Balayeur des profondeurs. Cowboy Gagaga, qui est pas mal. Franchement, je trouve pas mal son effet. Et ma carte que j'ai préférée dans la série que j'ai eu dans le premier booster que j'ai ouvert, Abyss Racing, numéro 9, Fair Dyson. Je vous montrerai comment je l'invoque et je vais vous lire son effet.
Alors, pour l'invoquer, vu que c'est deux monstres de niveau 9, j'ai pas de monstre de niveau 9 dans mon deck. Donc, c'est un peu dur, mais j'avais trouvé à fois. Donc, vous mettez Lémuria, la cité oubliée. Voilà, vous l'activez en zone terrain. Voilà. Oula, désolé. Ensuite, sur le terrain, vous devez avoir trois monstres hauts, deux monstres hauts de niveau 4 et un de niveau 1. Donc vous allez activer l'effet de Lémuria, la cité oubliée. Tous les monstres de type haut, ils vont gagner 200 points attaque et défense. Et une fois par tour, durant votre main phase jusqu'à la end phase, vous pouvez faire gagner un nombre de niveaux égal au nombre de monstres hauts que vous contrôlez actuellement, à tous les monstres hauts que vous contrôlez actuellement. Je sais que c'est un peu dur à comprendre, mais en fait, vous avez par exemple, voilà, là vous avez trois monstres hauts. Si on additionne tous leurs niveaux, ça fait 4, plus 4, 8, plus 1, 9. Donc tous mes monstres hauts, ils vont gagner le niveau en tout. Donc il va y avoir 9, 9, 9. Donc voilà, je vais faire une Xyz avec point de gauche et tif et Sirène Rabichung. Donc j'ai invoqué numéro 9 Sphère Dyson. Après, si votre adversaire il veut vous faire un avertissement divin, une trappe sans fond, tout ce que vous voulez, vous sacrifiez Balayeur des profondeurs pour lui détruire une carte magie et piège sur le terrain. Donc ça, c'est voilà ce que je voulais faire. Voilà, donc vous êtes débarrassé. Alors l'effet de numéro 9 Sphère Dyson. C'est deux monstres de niveau 9, bien entendu. Une fois par battle step, durant le tour de votre adversaire, si cette carte elle a du matériel X6 et qu'elle est attaquée, vous annulez l'attaque. Bah ça c'est un effet rapide. Et lorsque cette carte elle est ciblée par une attaque et qu'elle n'a pas de matériel X6, vous pouvez sélectionner deux monstres dans votre cimetière et les attacher à Sphère numéro Sphère Dyson durant votre main phase 1. Vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte. Après, cette carte de numéro Sphère Dyson, donc, elle peut attaquer directement votre adversaire ce tour. Mais pour activer et résoudre cet effet, votre adversaire doit contrôler un monstre avec une attaque supérieure à cette carte. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez détacher ces matériels X6 pour attaquer directement si votre adversaire il a un monstre supérieur à 2800 points d'attaque. Je ne sais pas si vous voyez. Là, 2800 points d'attaque. 3000 points de défense. Voilà. Après, vous allez détacher, donc ça permet d'utiliser des matériels X6 indéfiniment. Et tant qu'elle a des matériels X6, elle ne peut pas être attaquée. C'est ça qui est bien. Donc, ouais, je l'ai en ultra. Donc voilà. Maintenant, je vous ai montré ça, comment l'invoquer, Sphère Dyson. Ah oui, l'effet de Cowboy Gaga. Alors, Cowboy Gaga. Un monstre terre, rang 4, X6, guerrier, effet. Deux monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte. Appliquez cet effet selon la position de combat de cette carte. Donc tout change si elle est en mode attaque ou en défense. En mode attaque, cette carte, si elle attaque un monstre de votre adversaire, ce tour-ci, durant la démage step uniquement, elle gagne 1000 points d'attaque et le monstre de votre adversaire, il perd 500 points d'attaque. Donc je sais pas si vous voyez, quand je l'ai eu, me fait penser à Yusei. Je crois pas que vous voyez, mais vous pouvez. Ah voilà, un peu la même coupe de cheveux. Donc voilà. Bref, fermons la parenthèse. Et en position de défense, vous infligez 800 points de dommage à votre adversaire. C'est pas mal s'il ne reste pas beaucoup de points de vie, mais vous devez détacher un matériel X de cette carte. Donc voilà. Après, je vous conseille de faire des mangeurs habillés, hiboux habillés, régénérateurs habillés, des courrivoltes, ce que vous voulez pour surtout mangeurs habillés, régénérateurs habillés et hibou habillés pour faire regagner des matériels X6. Et voilà. Après, il reste un petit amas de cartes que j'ai eu dans mes boosters, Abyss Racing, mais que j'ai pas utilisé dans mon deck. Donc, Hippocampe du tonnerre en secret de rare, Taureau à épée. Attendez, voilà. Couloir des étoiles du livre de magie. Ermite de la prophétie. Encore taureau à épée. Taureau à épée. Couloir des étoiles du livre de magie. Ermite de la prophétie. Encore taureau à épée. 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 Encore taureau à
avancée héroïque, pas mal pour les monstres héroïques. Donc Yazik, je crois, il va jouer héroïque et aqua. Hein. Donc groupe 100 Magidols. Ermite de la prophétie. Cadeau héroïque. Ouais, mais l'effet, c'est... si votre adversaire, il a maximum 2000 points de vie ou moins, vous mettez ses life points à 8000, donc vous lui ferez gagner à peu près, on va dire, tous ses points de vie. Et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un cadeau héroïque par tour. C'est risqué, mais ça peut jouer gros si vous manquez des cartes pour gagner le duel absolument. Pour faire des combos. Arme noble à faire du tir. Voilà. Baguette à tir unique qui est bien pour les magiciens. Il va gagner 800 points d'attaque. Et Magidoll Splosa. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, je sais. Donc voilà. Sphere Dyson, je l'aime bien. À part ça, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je vais vous faire une ouverture de Tinbox Ninja Maestro Enzo et Dragon Hiératique du Seigneur Héliopolis. Donc je sais, Yazix vous l'a déjà fait, moi je vais vous la refaire, comme ça on pourra comparer nos cartes. Donc voilà, c'était Axman de Yugi Game. Et à plus pour une nouvelle vidéo.